Bonjour, bienvenue à cette nouvelle vidéo de l'informatique expliquée simplement. C'est la dernière vidéo de la première série de vidéos que j'ai déjà faites et mises à votre disposition sur YouTube. Nous allons voir maintenant l'Internet et quels sont les acteurs principaux. C'est un peu de la connaissance générale, mais c'est quand même relativement important. On peut dire que cette vidéo est vraiment liée à la vidéo précédente, qui est la vidéo 050. Je me présente brièvement, je m'appelle Philippe Autois, formateur et coach en suite bureautique et je mets mon expérience à votre disposition. J'insiste ici, ces vidéos sont faites pour des gens qui débutent, qui veulent apprendre, c'est pas du tout destiné à des experts. Et bien sûr ici, je ne prétends pas du tout aller au bout complètement de l'information. Mon but, c'est quand même de le garder simple et donc je ne vais pas couvrir un certain nombre de détails. Voici les vidéos que j'ai déjà mises sur YouTube. Les bases de l'informatique, comprendre le stockage, les principes de base, c'est quoi l'Internet et différents types de programmes. Et nous allons donc maintenant passer à Internet, quels sont les acteurs. Pour retrouver mes vidéos sur YouTube, il y a deux méthodes. La première, c'est de taper PHH vidéo avec S dans la recherche de YouTube et là vous allez il y a beaucoup de chances que vous tombiez sur la série de vidéos que j'ai publiées récemment et que je publierai. Ça c'est la première méthode. Donc dans la recherche de YouTube, vous tapez PHH vidéo sans S et sans accent. Comme je l'ai dit, je ne vais pas au bout des choses. Le but, c'est de m'adresser à des débutants, pas du tout à des experts. Et c'est important que pour bien comprendre cette vidéo ici, que vous ayez au moins suivi la vidéo précédente. C'était un peu théorique, mais c'est nécessaire. Parce qu'un des problèmes de l'informatique, c'est que les gens sont un petit peu déconnectés parce qu'il y a un certain nombre de principes de base qu'ils ne comprennent pas et directement, ils ont difficile de percevoir le contexte dans lequel quelque chose leur est expliqué. Je mettrai ici en haut à droite de l'écran un lien qui vous permettra d'aller directement sur la vidéo précédente. Une autre manière de trouver mes vidéos, c'est d'ouvrir une vidéo qui m'appartient et dans le bas de la vidéo, dans la description, j'indique tout de suite ou j'indique un lien, je vous montre un lien qui vous permet d'accéder à un ensemble de vidéos que j'appelle ma playlist. Venons-en au sujet, les grands acteurs informatiques. Qui sont-ils? C'est évidemment Google, c'est Facebook, c'est Microsoft, c'est Amazon et c'est Apple. Quand je parle de grands acteurs, je parle vraiment d'entreprises. Parce que parfois les gens pensent que Google c'est un programme. Et ils n'ont pas tort. Et c'est d'ailleurs un des problèmes majeurs de la nomenclature informatique et de la nomenclature en général. C'est qu'on emploie souvent les mêmes termes pour des choses qui sont différentes. À partir du moment où vous n'avez pas toutes les définitions qui accompagnent un terme, mais vous risquez de ne pas comprendre le contexte. Normalement, le petit conseil pédagogique, je le mets à la fin de mes vidéos, mais ici, vraiment pour justifier l'importance de comprendre certains termes, je mets cette recommandation au début de ma vidéo. Si vous lisez la phrase là, le blanc est d'origine blanc et vit principalement dans le blanc, mais vous n'allez absolument pas comprendre. Blanc, en fait, dans ce cas-là, représente un mot dont vous n'auriez pas compris le sens ou dont vous avez la mauvaise définition. C'est pour ça que j'insiste, les termes sont très importants. En général, on communique avec des mots, avec des concepts, et le but de la communication, c'est la compréhension. Mais si les phrases ou les outils utilisés pour communiquer certaines parties ne sont pas claires pour vous, vous n'atteindrez pas la compréhension. Ainsi, la nomenclature est très importante. Si vous avez des enfants, mettez l'accent sur le fait de bien comprendre les mots et de développer au maximum leur vocabulaire pour leur donner un maximum de chances, pour avoir un maximum de compréhension dans leurs études futures, des matières scolaires ou même de la vie.
Venons-en aux grands acteurs. Les grands acteurs, c'est Google, Facebook, Microsoft, Amazon, Apple et Samsung. De nouveau, j'insiste, c'est juste le reflet de mon interprétation et je ne prétends pas du tout aller au bout du sujet et je ne m'adresse pas aux experts. Facebook est donc une entreprise. Donc je mets des photos des bâtiments pour que les gens se rendent compte que Microsoft, c'est une entreprise. C'est une entreprise qui engendre pas mal de millions. C'est donc important de savoir que Microsoft, c'est pas par exemple un programme, mais ça peut aussi être un programme. Donc c'est vraiment important de savoir que avant tout, ce sont des entreprises. Ensuite, on a Amazon, qui est aussi une entreprise très puissante. On a Apple et on a Samsung. C'est vrai que parfois les gens ne savent pas, mais Samsung, c'est également une entreprise, ce n'est pas juste une tablette. Si on en vient à Google, il faut savoir que Google fait des ordinateurs qu'on appelle des Chromebooks. Donc ils construisent des ordinateurs qu'ils mettent à disposition et ces ordinateurs fonctionnent comme tout autre ordinateur. Google, bien sûr, et c'est là qu'il est le plus connu normalement, met à votre disposition des applications comme Gmail, YouTube, Google Maps, Photos, Traduction, Earth et bien d'autres applications que probablement vous connaissez. Google possède aussi ce qu'on appelle un cloud, et d'ailleurs c'est probablement un des clouds qui est arrivé le plus tôt sur le marché, qu'on appelle le Google Drive, qui est donc un espace, et j'ai déjà parlé du cloud précédemment, donc je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais rappelez-vous que le cloud est un espace dans lequel vous pouvez stocker un certain nombre de documents qui sont eux-mêmes localisés quelque part sur Internet et accessibles via le réseau Internet. Google a aussi son navigateur Internet qui est Google Chrome, et Google a évidemment son moteur de recherche qui est Google, et c'est vraiment par ce biais-là que Google a développé sa puissance. Ça, c'est par rapport à Google. Un autre acteur, c'est Facebook. Souvent, les gens ne savent pas que Facebook n'a pas que Facebook, puisque Facebook est à la fois une entreprise, mais a aussi une application qui s'appelle Facebook. Il y a une autre qui s'appelle Messenger, une autre qui s'appelle WhatsApp et une autre qui s'appelle Instagram, qui sont des applications qui appartiennent à Facebook. L'entreprise suivante, Microsoft. Alors, Microsoft a son propre système opératoire qu'on appelle Windows. Ça, c'est important parce que souvent les gens n'ont pas un concept clair de qu'est-ce que c'est Windows. C'est le système opératoire. J'en ai déjà beaucoup parlé dans mes vidéos précédentes. J'espère que ce concept est clair maintenant. Microsoft a également des applications qu'on appelle Office. J'en ai aussi déjà parlé. Des applications telles que Word, Excel, PowerPoint et Outlook. Bien sûr, il y a d'autres applications. Microsoft a son propre cloud. Et son propre cloud s'appelait Office 365, mais a tendance maintenant à changer de nom et il s'appelle Microsoft 365. Rappelez-vous, en début de vidéo, je vous ai dit les termes sont importants. Je pense qu'un des problèmes majeurs de tous ces grands acteurs, c'est qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils mettent de la confusion énormément parce qu'ils emploient les mêmes termes pour des choses différentes. Et les gens n'ont pas accès ou n'ont pas la connaissance des différentes définitions d'un mot en fonction du contexte. Ici, ça illustre bien. Microsoft, ça peut aussi bien être une entreprise, l'entreprise Microsoft, que un programme. Et ici, dans ce cas précis, un programme qui se trouve sur le cloud. Ensuite, Microsoft a son navigateur Internet qui est Edge, j'en ai également parlé. Microsoft a son bots Cortana, j'ai déjà parlé de ça aussi. Microsoft a son moteur de recherche qui s'appelle Bing. Et Microsoft a un média social qui s'appelle LinkedIn. Ça, souvent, les gens ne le savent pas non plus. L'acteur suivant, c'est Amazon. Amazon fait ses propres ordinateurs qui sont plus des petites tablettes, des tablettes de lecture qu'on appelle les Kindle. A son bot qui lui est très connu qui s'appelle Alexa. Et a un cloud dans lequel il y a la possibilité de mettre des vidéos, de voir des vidéos, d'écouter de la musique, de voir des livres et ainsi de suite. Il a son propre cloud et c'est d'ailleurs un des clouds les plus puissants qui existent.
Un autre acteur, et j'insiste, il y a bien sûr d'autres acteurs, hein. Ici j'ai pris un certain nombre d'acteurs, mais il y en a évidemment beaucoup d'autres. Excusez-moi, il y a une petite fenêtre devant le texte. Apple fait ses propres ordinateurs, ses propres smartphones, l'iPhone, le Mac. Apple a son propre bot qui est Hello Siri ou Hey Siri. Et puis Apple a ses propres applications, on l'a vu exactement, on l'a déjà vu, les applications de traitement de texte, de tableurs, de photos évidemment, puisqu'ils sont très connus pour tout ce qui est photos et musique. Et il y a par exemple une application qui s'appelle iTunes qui permet d'écouter la musique. Apple a son propre cloud qu'on appelle le iCloud, et Apple a son propre navigateur internet qui s'appelle Safari. Comme d'habitude, je vous mettrai en dessous de la vidéo un quiz. N'hésitez pas à cliquer sur le quiz pour vérifier vos connaissances. Une autre manière d'utiliser mon quiz avant d'écouter la vidéo, c'est de faire le quiz. Et si vous voyez que le résultat du quiz n'est pas bon, regardez la vidéo. Donc vous pouvez envisager de faire mes quiz avant de regarder la vidéo. C'est une manière intéressante de déterminer rapidement si vous maîtrisez le sujet ou pas de la vidéo. Voilà, comme je vous l'ai dit, ceci met fin à mes 6 premières vidéos qui traitaient des bases informatiques et de bases de l'Internet. Je vais commencer une nouvelle série de vidéos qui sont basées sur Google. Et ici, vous allez voir que je vais faire une première vidéo qui va faire une présentation générale de Google, tout ce qu'on peut faire gratuitement avec Google. Puis je vais avoir 3 vidéos sur la recherche simple, la recherche d'images et la recherche avancée de Google. C'est évidemment des outils qui sont importants à maîtriser et qui peuvent vous faire gagner énormément de temps. Et ensuite, je vais faire une vidéo sur le navigateur Google, parce que souvent les gens ne maîtrisent pas très bien les favoris et ainsi de suite. Voilà, merci beaucoup de votre attention et à très bientôt.